Deuxièmement, qu'il n'avait pas retenu l'affaire. Oh, magistrat, si vous me permettez, félicitations. Or, c'est le dossier du ministère public. Le ministère public est parti poursuivre. Donc, c'est-à-dire que ceci équivaut à une renonciation. Ceci équivaut à une renonciation. Oui. Et si donc, magistrat, écrivez ça pour nous. Ceci est des déclarations faites. Oui, je fais donc je fais une brève expose. Une brève. Très brève. Est-ce que l'acte a été accordé par la Cour? Bien sûr. Produisez votre j'ai produit ma demande d'acte, on m'a accordé la parole. C'est dire que la demande d'acte a été agréée. Oui. Bon, de toute façon, on va demander au ministère public. Donc, magistrat, je vous demande d'agréer ma demande d'acte, s'il vous plaît. À savoir que, le ministère public a déclaré qu'il n'a pas de dossier. 2, il a déclaré péremptoirement qu'il n'avait pas retenu l'affaire. Ok? Maintenant, magistrat, nous sommes en face d'une situation nouvelle. Nous sommes en face d'une situation parce que, honorable magistrat, s'il n'y a pas de dossier, nos clients doivent être libérés. Purement et simplement, il n'y a pas de dossier. Tu crois qu'on va lui dire? Il n'a pas de dossier. Il a renoncé. C'est une renonciation formelle. Donc, magistrat, ordonnez au greffier pour nous, s'il vous plaît, de mettre sur le positif que nos clients sur la demande d'acte. Oui. Nous sommes à cette phase-là. Ok, magistrat. Oui, pas d'objection. Non, pas d'objection. Écoutez. Il était là. Non, non. Il était là pour venir plaider cette affaire. Malheureusement, les prévenus ne comparaient pas. Nous, il s'est déplacé. Donc, nous sommes ici. Quand nous disons que nous n'avons pas le dossier en télé, cela suppose que le dossier a été confié, réduit par le commissaire en chef. Le parquet est indivisible. Le parquet est indivisible. Il est de préciser que le parquet est un et indivisible. C'est préliminaire. Le parquet est là. Et que nous ne sommes pas en sécurité. Prononcer sur la demande produite par les avocats de la partie. À l'évocation de cet affaire magistrat, on a une remarque essentielle à produire. Maître Marcel a produit
Maxence La Fortune. Attends, nous n'avons pas encore la parole, on n'a pas encore appelé. Les quoi? On n'a pas encore appelé tous les députés. Je crois avoir entendu que tous les écrivains ont été appelés. Pas encore? Les sœurs Jean-Pierre Fleuret, Paul Joannel, Gary Philémon, Mackenton et Estéril, Pierre Kilik Semélus et Arnel Bélisère. Honorable président et membre de la Cour, Maître Maxence La Fortune, Maître Maxence La Fortune, Caleb Jean-Baptiste, Mario Joseph, Venel Vital, Kenny Bourgoin, Palvin Fizema, Reynold Georges, Manès Louis, Jonas Revanche, Genold Dieudonné, Arnel Rémy, Marc-Antoine Maisonneuve, André Michel, Jean-Télève Pierre Toussaint, Renel Joseph, Patrick Séverin, Camille Leblanc, Jean-Danton Léger, et Iswick Théophane. Il faut ajouter Maître Gervais Charles. Iswick Théophane, Maître Gervais Charles. Demande acte de leur constitution. Maître Jacques Joseph. Maître Bastien-Jean. Demande acte de leur constitution pour les inculpés Arnel Bélisère, Pierre Kilik Semélus, Jean-Pierre Fleuret, Gary Philémon, Paul Joannel et Mackenton Estéril. Suite à cette demande d'acte de constitution, oh d'accord, d'accord. Oui, suite à cette demande de constitution,
on a tout au préalable une minutis à l'équation d'affaires soulever l'exception de mise en état de cette affaire. La défense soulève l'exception de mise en état de cette affaire. Car la citation a été signifiée à la requête du ministère public et la Cour d'appel de Port-au-Prince le 4 avril 2021, soit ce vendredi. Or, l'article 16 de la loi sur l'appel pénal prescrit de manière expresse et d'ordre public ce qui suit à l'islam. La loi sur l'appel pénal, c'est la loi du 26 juillet 1979. Ce qui suit. Le ministère public notifie par acte d'huissier à chacune des parties, à son domicile élu ou à défaut à la dernière adresse connue, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière doit être observé entre la date de cette notification et celle de l'audience. Le dernier alinéa dispose ce qui suit. Pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère public, est déposé au greffe de la Cour et tenu à la disposition des parties. Entre vendredi et aujourd'hui, le délai de rigueur n'a pas été respecté. Donc, on peut conclure à la non-mise en état de cette affaire. Ensuite, magistrat, en plus de la mise en état, il y a le respect du droit de la défense. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 3 de l'article précité est invoqué. Prescrit clairement, pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère, aura pour conséquence la violation du droit de la défense, l'inobservance du délai minimum et raisonnable, de 5 jours, voire 48 heures. De 5 jours, voire 48 heures. Délai minimum de la défense, l'inobservance du délai minimum de 5 jours, voire 48 heures. Et la violation de l'article 55 du décret sudit. Attendu que de l'article 55 du décret sudit. Attendu que les agissements du ministère public, sont volontaires et teintés de grave méchanceté. En voulant garder à tout prix les inculpés sous les verrous de la justice, en leur faisant subir à n'en plus finir. Non seulement le dysfonctionnement administratif et judiciaire,
administratifs et judiciaires et les maladresses des formalités procédurales et les maladresses des formalités procédurales commises par lui et par lui seul. Commises par lui et par lui seul. En raison de tout ce qui précède, par lui et par lui seul, en raison de tout ce qui précède, M. Maxence Lafortune, accompagné de ses litiges consorts, demande pour les surnommer. Deux. Et faire des bonnes pièces là, parce que nous faisons, on demande à nous lever, je demande à l'écoute, c'est l'article 4 de la Constitution criminelle. Le ministère public n'a pas de dossier, tout le monde est entendu. Mais nous posons telle demande que de droit. Nous-mêmes, comme dans la concertation là, on a préparé en mémoire et puis bien nos pièces, nous recherchons, nous avec nous pour nous déposer. Nous espérons que le ministère public et nous espérons que le ministère public, les juges là pour d'appel. Vous avez responsabilité pour leur donner libération, monsieur? Libération. Et de représenter physiquement, nous, ça va faire. Bon, de représenter physiquement, nous, on va faire. C'est démagogie qu'on a fait. Mais nous-mêmes, comme avocats, nous plaidons pour le jour de lever. Et nous pensons que je gagne pour trancher, pour statuer, pour faire droit avec demande de lever. Est-ce que vous-même, en tant qu'avocat, vous confiez que nous avons une libération? Depuis ces droits qu'a fait. Nous avons une libération, monsieur? Depuis ces droits qu'a fait. Et bon, l'autre bail qu'a fait là, depuis c'est ça que les droits qu'a fait là, nous obligés de libérer sur toutes les choses là qu'on a. Ne pas oublier le dossier politique. Nous, depuis ces droits qu'a fait, M. Astel Jean-Brice a fait toute libération et nous obligés de jouer parce que nous venons à ces droits, nous venons faire nous-mêmes ou nous ne pas venir dans la démagogie, c'est texte là nous aller. Nous avons toujours dit nous prenons la loi. Monsieur, toute la presse, nous avons toujours dit dans la presse, nous prenons la loi, nous-mêmes nous allons remonter, nous prenons la loi. Et je dis à nous pour finir. C'est la loi nous gagne comme pour seul. Nous ne pouvons jamais montrer c'est la loi. Le ministère public n'est pas capable. C'est un dossier politique, on ne va pas avec. On va capable, monsieur, nous demandons la loi, nous demandons l'application stricte de la loi, nous ne demandons pas de faveur. Nous demandons libération, monsieur, selon la loi, et nous pouvons que le juge d'appel a fait appliquer la loi. Appliquer la loi, nous obligons de jouer une libération de toutes les choses sans condition. L'information a même fait quoi? Maître Caleb Baptiste, l'information a même fait quoi que c'est seul Jovenel Moïse qui a ordonné libération prisonniers politiques. Qu'en pensez-vous? Nous ne pouvons pas bobiner sur ça, nous avons décidé d'un d'appel. Nous prenons la justice nous-mêmes. Le fait que On n'a rien entendu.
déclaré. Je dis et déclare que l'affaire n'est pas en état d'être entendu. Notifié. Ah, les clients sont nuls. Les actes notifiés à leurs clients sont nuls. Au motif il y a violation de l'article 16 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'affaire pénale. Et que l'huissier Théodomir Dorville m'a dit qu'il est bref de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Était compétent notifié à leurs clients demeurant et domicilié à la prison civile de la Croix-des-Boutons, un advicieux. On profite de cette demande pour solliciter. On profite de cette demande pour solliciter mais levé en faveur des impliqués.